Bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de Radio Tool. Je pense que c'est le nom qui sera retenu, nom qui m'a été suggéré par mon ami Thibaut de la Fonquerie et que je garde car je trouve ça intéressant. Une émission qui n'a pas vraiment de concept, qui va plutôt parler de musique, de culture. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, je reçois Étienne Lévesque, alias Anubis. Enchanté. Sur Instagram, c'est comment ? Trop content d'être là. Étienne, tu veux dire Anubis Les deux. Étienne Lève, Étienne tiré du bas. Étienne LEV. _LEV. Et t'as un truc pour Anubis ? Ouais, c'est Anubis Musique, mais je vais vous en parler parce que ça. _ Anubis Musique tout accroché _ ok. Le mec a autant de surnoms que les boys. Oh. C'est l'enfer. Vous pouvez juste m'appeler Étienne, les gars. Enchanté, Étienne. On a également Matou, A.K.A. Lucifer Slay Lucifer Slay sur Instagram, Instagram. sur toutes les plateformes. Allez le follow, il est très très beau. Allez saigner ça. Allez, faut suivre le Il projet. est présent en sa futur. qualité de co-host uniquement pour l'instant. Et c'est déjà pas Et c'est mal. déjà très très bien. Et également, nous avons donc Archive Axel, Ouais, c'est ça. qui nous fait le plaisir d'être présent et qui va nous aider tout simplement sur la thématique du jour, qui est notre ami Étienne et son dernier album de Dark Techno. C'est comme ça que tu l'as présenté. C'est ça, mélodique techno. dark Mélodique Techno. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis on va te présenter moins brièvement à base de questions, je pense. Est-ce que tu veux qu'on... Moi, j'avais une proposition à te faire. Chaud. Est-ce que tu veux qu'on passe ton album en fond, pas très fort ? Oh. Alors, j'ai deux solutions. Soit on passe ton album en fond, pas très fort pendant tout. Ok. Soit, à un moment, on fait des pauses pour jouer certains morceaux. Moi, Quel est ton choix ? Moi, je pense que c'est bien aussi. Enfin, je trouve en fond, ça peut être cool, mais je pense que ça peut vite fait être. Ça va peut-être pour les overlap un peu auditeurs, trop. moi aussi, je pense. Ok, tu vas Sans choisir pause. 3 morceaux. C'est comme ça que j'ai fait sur mes autres émissions. 3 Ok. morceaux, c'est pas mal sur 1 heure. Ok. Ça fait qu'il n'y en a pas trop. On n'aura pas de problème de droit, ce qui est assez bien. Peut-être 3 exclus à venir, 3 exclus. Parce que Ça arrive fort. sur le premier épisode, donc sur mon autre série de podcast Drunk and Your System, j'ai posté le premier épisode. J'ai pas eu de problème de droit puisque c'est que des morceaux de Alpha Mob que j'ai utilisés. Banger. Et YouTube, visiblement, on n'en a rien à faire. Ouais. Par contre, sur l'épisode 2 que j'ai enregistré, on a joué un Gucci Mane, Waka Flocka. Je pense qu'en termes de droit, ça va être un peu plus compliqué. Donc, Trop méta. ça, c'est valable pour toute l'émission Radio Tool en général. On va essayer d'être... C'est comme tu préfères, mec. vigilant. En vrai, si tu préfères mettre en fond. Non, mais on va faire comme ça. On va faire des pauses. Ok. C'est très bien. Ce sera donc 3 exclus à venir. Ça arrive fort. 3 exclus. Tu Ouais. annonces 3 exclus 3 exclus. On va Non, déjà il n'y aura nous pas électer, 3 là. exclus. 2 maximum, si j'ai bien compris. Voilà, mais on jouera un morceau. Il y en a un, je ne sais plus lequel. Moi, il y en a un que j'aimais bien particulièrement. Alors, j'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas écouté l'album, mais je l'avais écouté en entier à l'époque où tu Ouais, tu l'avais m'avais- sorti et j'avais bien aimé. J'avais fait une écoute du début à la fin dans ce fauteuil-là, si Ah présent. ouais, Bien non. En faisant rien d'autre pour bien écouter. Je t'ai déjà fait un retour à l'époque. Tu m'avais régalé, mec. Voilà, donc toi, Axel, t'as pas écouté l'album, je pense. J'avoue que non. Vu Non, bah, que t'es un normal, invité de j'irai dernière écouter après. minute, ça va être compliqué. Tu vas découvrir quand on va jouer. Et donc, Matou, toi, tu as écouté avec assiduité. J'ai en effet streamé l'album au moins 2 fois. Voilà. Ah ouais. Ouais, Putain. j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Si on aura peut-être l'occasion de parler de tes inspirations, de Ça, de c'est intéressant. ta source. Et donc, Ouais. je pense à quelques artistes déjà dont je pourrais te citer les noms. Tu me diras si ça t'évoque quelque chose. Et Ok. on pourra peut-être faire ça par la suite dans l'émission. Carrément, je suis trop chaud. Je Super. suis trop chaud. Chouette, alors. Merci à toi, mec. Moi, je précise que je connais rien du tout en techno. Mhm. Et globalement, je pense que beaucoup de sujets qui seront abordés dans cette émission, je connais pas grand-chose. Voilà, donc, C'est l'occasion, on et va notamment tout ce qui est genres musicaux, classification et tout ça, je suis excessivement mauvais là-dedans. Eh Dans bien, le- Tool, on en apprend tous les jours. Et c'est pour ça que je fais ces émissions. Pas mal. Pas mal. 2026, c'est Ah, l'année de la super. découverte. Ouais, moi c'est tous les jours l'année de la découverte, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est pour ça que je fais ces émissions-là. C'est pour apprendre des choses aussi.
à moi et puis aux autres, quoi, pour que ce soit accessible à tous. Ça régale, mec. Eh bien, Étienne, je t'en prie, c'est à toi la parole. Alors, pour me présenter brièvement, du coup, en tant qu'artiste, du coup. Pardon. Parle bien dans le micro. En tant qu'artiste, du coup, en fait, Anubis, c'est pas un premier projet, c'est un troisième projet. En fait, j'avais déjà un projet avec mon frère jumeau de base qui s'appelait Moju. Ok. Tard à l'époque. Moju, C'était quand? jumeau à l'envers. Ah, Pas mal. J'aime bien. C'était, on a sorti 2-3 sons et un EP en 2021. ok. 2021. Ouais, c'est pas si longtemps que ça finalement. Il n'y a pas si longtemps, mais en vrai, ça remonte quand même à loin parce que c'est nos premiers sons sur Deezer, Spotify. T'es un peu en mode qu'est-ce que je fais, machin. Enfin bref. Le début d'une carrière. Ouais, Ouais. et en vrai, Ouais. ça avait pas mal marché parce qu'on avait quand même tapé les 700-800 000 écoutes. Ah Oui, ouais. quand même. Ouais, bah ouais, il y Pour un avait- premier album. pour un premier son, en fait, il y a Ouais. un pote à nous qui fait du son et qui nous avait greffé sur un projet. Ok. Et on s'était retrouvés avec un son qui avait tapé sur les 400-500 000, je crois, sur Spotify. On était en mode waouh, incroyable. Là, on était déjà des restas dans nos têtes. Hein. Surtout que Sur Spotify, ça représente à peu près 5 € en revenus, je suppose. Pas ouf. Spotify. Ouais. J'aurais préféré que ce soit ça sur Moins que SoundCloud ça se trouve, hein. ou YouTube parce que vraiment Spotify. Enfin bref, je ne Ouais. vais pas partir dans ce Ouais, débat. ouais. Et est-ce que tu peux répéter à quel âge ça s'est Oui, ouais. arrivé, ça Alors moi j'ai 30 ans du coup. D'accord. Et en fait, du coup, c'était il y a 5 ans, donc j'en avais 25 à cette époque-là. Ok. Mais j'ai pas commencé à proder à ce moment-là, c'était bien avant, hein, c'était en 2014 que j'ai commencé à proder. Ok. Et j'ai commencé le piano à mes 11 ans, alors du coup ça fait que c'était en 2006. Mhm. Donc, j'ai commencé le piano en 2006, Ouais. après j'ai commencé à proder en 2014. Et en fait, pour vous raconter un peu, à la base, moi je suis pas mal inspiré de musique de film Ok. de base. Un cinéphile. Ouais, c'est pas très Cinéphile. étonnant. Ouais, c'est ça en fait, c'est que moi j'adore les musiques de film. Pardon, je me tourne à chaque fois, faut pas que je me tourne. Ouais, je Bref. t'augmente un peu d'ailleurs. Ouais. Et en fait, de ça, j'étais en mode, ok, c'est trop bien, je peux composer un peu sur le piano, j'ai testé des trucs. Voilà, j'ai testé vraiment à la maison, chez les parents. Avec mon frère, on faisait ça. Et à un moment, mon frère, il vient me voir, il me fait, mec, j'ai un logiciel à te montrer. Un truc, mais un truc de fou, quoi. Là, j'ai rien, je sais quoi. Logiciel de quoi, machin. Et à l'époque, du coup, c'était FL Studio. Ok. Mais FL10, je crois, à l'époque. Classique. Le premier. 10, Ouais, ouais. le 10 à l'époque. Et du coup, j'étais en mode waouh, c'est quoi ce délire? C'est vraiment, tu vois, tu composes sur le piano, c'est une chose. T'as un tableau de bord de vaisseau spatial devant toi, en fait. Mais Ça, c'est mon une gars, dinguerie. tu t'ouvres une porte, t'as 1000 portes derrière. Ouais. Et derrière chacune des portes, t'as encore 1000 portes. T'es en mode what the fuck, quoi. Le Faucon Millennium. Mais mon gars, C'est ça, hein. vraiment, c'était le bordel, quoi. J'étais en mode waouh, c'est incroyable. Sachant que les tutos à l'époque n'existaient pas, il n'y avait pas ce. En 2014, il y avait un chose-là. petit peu quand même, je pense. Il y avait un Ça a pas peu, autant en explosé, fait, mais le délire, nous, c'est qu'à l'époque, nous, on voulait vraiment apprendre par nous-mêmes, en fait. Je sais pas pourquoi on a fait ça. Mais... Ouais, Autodidacte. parce que moi j'ai commencé alors moi j'en fais plus depuis longtemps, mais j'utilisais à l'époque Ableton 8, donc Aussi moi bien connu. c'était en 2013 je crois, Ok. et déjà à l'époque il y avait des tutos, donc enfin pour Ableton en tout cas il y avait des tutos. Ouais, si, il y en avait, Voilà. hein, il y en avait, Ferme mais la c'est- parenthèse, mais ouais, Mhm. il y avait des choses déjà. Heureusement, parce que je pense que beaucoup Moins de que gens n'auraient maintenant pas été là. évidemment. Sincèrement, Ouais, c'est ouais. sûr. Genre, vraiment, c'est vrai que sans tuto, nous, on a regardé un peu de tuto. On voulait vraiment apprendre par nous-mêmes parce que tu as ta manière aussi de faire, tu as tellement de manières de faire les choses Ouais. sur ce genre de logiciel, différentes en fait. Ouais. Et de ça, on a commencé à créer le projet avec mon frère Moju. Ensuite, ensuite, on s'est séparés parce que, en fait, on n'était pas trop dans le même style avec mon frère. Ok. Lui, il est parti plus sur un style drum and bass Mhm. et jungle. Très bien. Et moi, je suis parti plus sur ce délire mélodique techno, dark techno. Ok. Et en fait, j'ai fait un deuxième projet à ce moment-là qui s'appelait Lève. C'est Étienne Lévesque. Et c'était les 3 premières Très bien. Lève, LEV. Et j'ai sorti littéralement 2 sons, rien de plus. Ouais. J'étais en mode pas très emballé par le projet. D'accord. Toi-même, pas très emballé ou les gens en général qui Non, étaient pas c'est emballés moi. Genre, Ok. j'étais en mode, Ouah, c'est cool, mais. On le sort, mais on verra bien, quoi. Ouais, mais tu sais, en fait,
je savais pas trop comment ça fonctionnait aussi à cette époque-là. Une bouteille à la mer, en somme. Ouais, voilà. Ouais. Vraiment, enfin, une bouteille sur SoundCloud, quoi. Voilà, l'océan, SoundCloud. Vraiment, c'est une bouteille sur SoundCloud. Bah, à l'époque, ouais, c'était Ah, bah plus oui. important. SoundCloud, comparé à maintenant. Ouais. Et du coup, ensuite, je suis parti, parce que à côté, j'ai pas dit, mais je fais des études de génétique en biologie marine. D'accord. Et je suis parti travailler à Roscoff. Et Ok. Roscoff, la mer partout. trop Magnifique. bien, machin, trop bien. Trop bien là-bas. Et c'est là-bas que j'ai commencé à créer Anubis. Donc c'était en 2022. Ok. Et l'album est sorti fin 2024. Mais c'est là que ça a commencé à monter un peu dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant un projet qui allie un petit peu, comment dire, parce qu'en fait, bon, je vous raconterai ça après, mais ça allie un petit peu cinématographie et musique électro. Mais Ok. je vous spoile pas plus là-dessus. Moi, j'ai une question. Est-ce que avant de commencer le piano, tu as fait du conservatoire ou tu n'avais aucune notion de ce type? En fait, on a eu la chance avec mon frère qu'on était dans un collège financé par le conservatoire. Mmh. Et en fait, on avait une classe, ça s'appelle CHAM, classe à horaire aménagé musique. Ouais. Ouais, Ok. je me rappelle ce truc-là. Ah ouais. ouais. Une Ouais. section musique. J'avais failli faire ça aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu as les cours de piano gratuitement offerts par le conservatoire. Tu as les cours de solfège gratuitement L'accès offerts au matériel, etc. à l'accès au matériel. Mais c'est un délire. Hein. Et je sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui. Je sais Et pas moi, trop, mais- on a à peu près le même âge. Et moi, je me rappelle, j'avais failli faire ce truc-là aussi. C'était où? Moi, il me semble que moi, je suis brestois. Et à l'époque, il me semble que c'était au collège-lycée de l'Iroise. Ok. Je crois que c'était là. Ok. Et au final, bon, j'ai pas fait ça. Mais moi, j'ai fait le conservatoire quand j'étais petit aussi. Ok. Quand j'étais petit, j'ai fait 3 ans de conservatoire. Du coup, je dirais que j'ai commencé en 2002 le conservatoire. Ok. Voilà. Ah, donc, Bizarre. Avant Matou. Je n'étais pas né. Matou, le jeune Matou n'était pas né. Et Eh voilà. non. Et j'ai T'es fait dans- 3 ans t'es de quelle année conservatoire. En octobre 2003. Ah, d'accord, ok. J'ai actuellement 22 ans. Ok. C'est quoi ta date de naissance? Ah, ça c'est C'est top secret. Octobre c'est top aussi. secret, ça. J'ai donné beaucoup d'informations Ouais, déjà. faut pas trop le dire, faut pas trop le Eh dire. non. Faut pas trop le dire. Ok. Donc voilà, et là, du coup, le premier album qui est sorti en 2024. Et là, je prépare le deuxième album qui va sortir. Attends, j'ai dit premier album, oui, en 2024. Et Mhm. deuxième album qui sort en mi-2026. Ça va plancher sur mes joints. Je sais pas trop encore, mais voilà. Félicitations. Merci. Album fini. Donc ça, C'est bien ça. Album fini. Je sais T'as pas le si... temps de préparer la promo, etc. Et je vous ai envoyé des exclus, je sais pas si vous les avez écoutés. Elles mais- sont- On est donc, en pleine promo Eh oui. actuellement. Pleine promo actuellement. C'est là, ça commence ici maintenant. Et maintenant, en fait. Bientôt dans les Voilà. bacs. Là, ce soir, je fais le montage, ça sort demain. Ah là C'est là, faux. incroyable. Absolument, absolument. Ah, le gars, c'est une machine. C'est faux, j'ai J'ai- pas de jingle. J'ai rien, j'ai tellement donc, bien réglé les micros que ça peut sortir demain, les gars. Franchement, je vais faire très peu de réglages, hein, je suis désolé. D'ailleurs, parlez bien dans les micros. Je vois Ouais, Matou, j'essaie oui, de- c'est j'essaie de déjà- faire gaffe. C'est déjà impeccable, j'entends. Très bien, félicitations Matou. Merci. Ok, on est à 13 minutes et quelques d'enregistrement. Je propose qu'on mette un son tout de suite. Ouais. Et un morceau que moi j'avais bien aimé, donc je me permets de choisir, si ça vous dérange pas. Très bien. C'était War, je m'en rappelle. Fais comme Ok. bon te semble, Je tout. sais plus à quoi ça ressemble, mais je me rappelle de ça. Donc c'est parti pour War de Lostera. Thank
Voilà, c'est War. Voilà, c'est ça que j'aimais bien dans ce morceau. C'est synthé un petit peu brass. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'adore les brasses, évidemment. Je vois carrément. Étant un énorme amateur de Natation. de trap, hein, on peut le dire. La trap à l'ancienne, ça utilise beaucoup. Lex Luger, tout ça. Ouais, tout ça, ça utilise beaucoup les brasses. Et notamment, moi j'écoutais beaucoup, je fais une aparté, mais j'écoutais beaucoup 2014 par là. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ce style-là, mais c'était de la trap. Alors, j'aime pas trop le terme trap EDM. Trap EDM, Bah, incroyable. à l'époque, on Ça avait sonne le mal, blaze, hein, ça sonne mal. insane. En fait, trap EDM, pourquoi le terme il est nul à chier? Alors, trap EDM, c'était tous les trucs de, tu vois, Matt Descent, Diplo, je vois, carrément. Ouais. DJ Snake au tout début et tout. Ouais. Et en fait, trap EDM, c'est un terme que je bannis maintenant. Bon, là, je le dis parce que voilà, c'est dans le contexte. Mais en fait, quand tu dis trap EDM, les gens qui écoutent de l'EDM, ils aiment pas la trap. Du coup, ils se disent, bah, c'est de la trap, c'est de la merde. Et les gens qui aiment bien la trap, ils aiment pas l'EDM. Du coup, ils se disent, bah, c'est de l'EDM, c'est de la merde. Ah, Donc, en fait, mais je vois ce que tu veux dire. Quand du tu coup, ouais. donnes ce Tout à terme-là, fait. t'es sûr que tu vas convaincre personne. Ouais, là, c'est ça. Donc, c'est de la trap. Moi, j'aime bien le terme trap instrumental parce que c'est des gens qui faisaient de la trap où il n'y avait pas de paroles. Et du coup, c'est un peu comme des instrus, mais beaucoup plus conséquentes parce qu'il n'y a pas besoin de laisser de place à la voix. Ok. Et t'avais des choses un peu plus conceptuelles. Là, on sort du sujet, mais je pense que c'est intéressant parce que toi, tu es dans quelque chose de très instrumental aussi, donc c'est connexe. Mais des artistes comme Gameface, qui sont des artistes, personne connaît ici, non? Non, j'avoue Bah, que non. c'est un artiste SoundCloud en gros, et lui, il utilisait pas mal ça, et notamment sa grosse spécialité, c'était de mettre des samples genre de musique traditionnelle indienne ou des trucs comme ça. Et du coup, c'était genre de la grosse trap énervée avec des chants qu'il a trouvés sur YouTube, je pense. un truc comme Mec, ça. c'est marrant que tu parles de ça parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais avant moi j'écoutais full rap, mais que ça, hein. Ok. que ça, j'ai grandi là-dedans. un Quel peu. genre de rap? Quelle nationalité? Ouais, Mon gars, beaucoup américain, Américain. beaucoup de rap américain. D'accord. Les gros rappeurs quoi. Enfin bref. Et en fait, j'écoutais pas du tout d'électro, mais pas du tout. Ok. Il y a un délire où j'écoutais, mais pas du tout. J'ai commencé à écouter de l'électro seulement quand je suis après mon lycée. Tu vois. Ok. Mhm. Ouais, bah moi aussi en fait. Ah ouais. Ouais, moi aussi. Ah ouais, en ok. fait. Ok. Moi, je dirais le tout premier morceau qui m'a amené à enregistrer cette émission aujourd'hui, en toute finalité. Le premier morceau vraiment électronique que j'ai écouté, je me rappelle, je pense que c'était le tout premier morceau de DJ Snake qui D'accord. s'appelle Wow. Bird Machine. Oh, putain, je vois ce que c'est. Tu vois ce que c'est? Ouais, avec je l'ai- les- ouais, je crois que je les vois, samples je vois, je vois, d'oiseaux. ouais. Oui. Ça, j'ai écouté au Ce lycée. morceau Oh là est là là là. exceptionnel. Alors, je sais pas vraiment c'est quoi le style. Ouais, c'est Trap EDM, je pense. Ouais, je pense. Hein. Bah, en vrai, Trap c'est- Nation, tout ça, alors hein. moi je disais ça à l'époque aussi, mais si tu réécoutes le morceau, tu verras que c'est pas du tout une Ouais. rythmique de trap. Rien à voir. Donc c'est de les musiques électroniques, voilà. Mais comme je l'ai dit, ça rejoint ce que je dis tout à l'heure, je suis nul pour tout ce qui est catégorisation. Et ce morceau, bah, j'invite tout le monde à aller l'écouter, il est vraiment très Ouais. très bien. Ouais, C'était il le est- tout il est premier cool, morceau ouais. qui a été sorti sur Matt Descent. Ah ok. Et il l'avait envoyé, il y a des interviews où il parle de ça qui sont très intéressantes, enfin une interview au moins, et où il l'a envoyé un peu partout. Et c'est Diplo qui a reçu et qui a dit moi je le sors ce truc-là. Et c'est le début de DJ Snake finalement, quoi. Je savais pas du tout que c'était son premier Incroyable. morceau. Et ben, Pourquoi c'est le premier morceau qui est sorti en tout cas, Ouais. on va dire de manière Oui, officielle. au nom de DJ Snake. Ok. Parce Ouais, que avant, sur- avant, il a fait plein de prog. le premier morceau qui est distribué sous son nom en tout cas, Ouais, ouais. ok. Est-ce qu'on Comment peut il avait redire fait un peu, pardon, excuse-moi. Vas-y. Si juste pour finir l'aparté, est-ce que quand tu parles de Diplo, tu parles du Diplo qui a fait Colorblind avec Lil Xan une Incroyable année? ce morceau. Alors je le connais pas le morceau, mais probablement. Je le conseille. C'est le mec qui est de Major Lazer. Lil Peep également. Hein? Il a fait un featuring avec Lil Peep aussi. Ouais, mais le gars, il a ouais. produit énormément J'ai Spotlight, un de il petit me trou semble. dans. Moi, je Lil connais Peep, les ça me trucs dit à rien. Je crois que l'ancienne. oui, c'est celui avec Lim Pimp, effectivement. Je crois qu'il a Et, fait un feat avec Oliver Tree aussi, mais. C'est fort probable. Ouais, ouais, il ouais. fait partout. Hein, il Un est partout. artiste éclectique. partout. ce Ouais, gars-là. ouais, bah c'était à l'époque. Moi, j'aimais bien la sélection qu'il faisait sur son label Matt Descent. Mhm. Label Matt Descent, d'ailleurs, qui est disponible sur Bandcamp, ce qui dit beaucoup. Mhm. Quand on connaît la large diffusion de sa musique, mais les trucs de Major Lazer et tout, on les trouve sur Bandcamp Ah ouais. en mode indépendant. Ouais, ouais. Incroyable. Et, Insane.
Et qu'est-ce que j'allais FTP. dire? C'était lui qui avait signé. Alors, il était déjà connu à l'époque, mais il avait signé Riff Raff aussi, qui est Classique. je pense mon artiste préféré, hein, tout confondu, et qui était le seul rappeur qui était signé sur Mad Descent. Ah ouais. Et ouais, et il y a une interview pareil où Diplo répond à des questions où le journaliste lui dit mais alors pourquoi Riff Raff en fait parce que ça avait pas, enfin moi je trouve que ça avait du sens, mais pour le journaliste en tout cas ça n'en avait pas. Et à l'époque Diplo qui dit non mais ce gars-là est un génie, c'est juste vous n'avez pas encore compris. Un truc comme ça, et genre c'est juste parfait. Et effectivement Riff Raff il est encore là, il est plus ou moins encore dans le coup. Il est pas aussi il est pas autant dans la vague que genre je pense sa grosse période c'était 2015-2016 où vraiment il était partout. Là maintenant il fait des trucs un peu synthwave et tout, mais de toute façon D'accord. ce qui est Incroyable. génial avec cet artiste là c'est qu'il se renouvelle en permanence, qu'il est capable de pondre des bangers sur tous les styles de musique, que ce soit de la house, de la trap, de la country, du rock alternatif, il a tout fait. Ouais. Il est flexible, C'est un artiste complet. complet. Voilà. Complet. Et très bon acteur aussi. Ok. Ouais, dans ses clips et tout, il y a vraiment il y a un truc particulier. Bref, je ferme la parenthèse. Pourquoi on parlait de ça? Nous étions sur la musique. La trappe La EDM. Trap EDM, Ah, tu voilà. parlais du son que j'avais fait là et l'électro. qu'il y avait Les des brasses, brasses. tu parlais des là. brasses, Les ouais, brasses, voilà, voilà. C'est très rare qu'on dérive dans mes Comment on a podcasts. dérivé, Ouais, mais c'est phare, grave phare, intéressant. Absolument ouais. tout le temps. Nous étions à la dérive. Mais ça, c'est vraiment mon cerveau qui part d'un truc à un autre comme ça. Il faut pas C'est un autre hésiter à passionné au m'arrêter. final. Mais c'est aussi l'intérêt. Mais ouais, donc les brasses. Et toi, ça m'intéresse. Ça, c'est comment tu fais ce son-là? C'est un synthé que tu as fait toi-même ou c'est des. C'est pas du sampling, ça, c'est un synthé. Non, c'est un synthé. C'est un Ouais. synthé. J'avoue que celui-là, je l'aime bien. Le plugin, il s'appelle, je sais pas si vous avez déjà utilisé ça, c'est le Hive de Je sais chez Alors UHE. moi, j'utilise rien du tout. Chez Moi non UHE, plus, pas encore. J'aurais soupçonné un petit sérum, mais non. Ils font des très bons aussi. Ouais, sérum, ouais, c'est complet. Hein. En fait, quand tu pousses la reverb de certaines basses un peu grasses, que tu pousses la reverb dans les graves, ça te fait un truc hyper lointain, Mhm. un peu comme là. Et Ok. j'avais fait ça, mais vraiment, je l'avais poussé mais à la pleine balle, tu vois. Et c'était, en fait, à la base, c'était pas fait exprès, quoi. J'étais juste en mode, j'ai lancé la musique, mais sans faire gaffe à la reverb. Et là, j'entends le truc, je fais, bon, pas mal. Du coup, j'ai gardé ça. J'étais en mode, ok, let's go. Le dérapage Et- était contrôlé. Voilà, contrôlé. Pas Contrôlé. contrôlé au début, mais puis après, Il a j'ai fini par contrôlé. l'être. Ouais, j'ai contrôlé le J'ai truc. l'impression que c'est un peu le truc tout le temps de la MAO où tu bidouilles et à un Et au moment ça final- fait un Ouais, truc bah, cool, moi, Ça tu donne gardes, quelque quoi. chose. Ouais. Bah, en fait, au début, c'est ça, je trouve. Et puis après, plus t'en fais, c'est de moins en moins. Ouais, j'imagine. Tu Bah, feras, j'espère au moins. Enfin, t'imagines, genre, t'es en mode, à chaque fois, tu tombes sur un truc au hasard, tu fais, mais en fait, je maîtrise pas du tout le truc. Oui, tout à fait. L'aléatoire. Mais ouais, en tout cas, ça rejoint ce que tu disais sur le côté très musique de film, parce que dans les musiques de film, il y a surutilisation de ces trucs-là quand même, les trucs de. Alors, je sais pas qui on peut citer. Je sais Hans pas. Zimmer en vrai. Hein. Ouais, Hans c'est Zimmer, des ouais. classiques Hans Zimmer. Et Hans Zimmer utilise justement ce même genre de plugin Ouais. que je viens de parler. Et en fait, Ouais. Oui, lui, il fait sur Ableton et j'ai vu un docu. ouais. Et en Ouais. fait, il va utiliser des fat plugins. Et genre, j'en ai un qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est le. Pareil, c'est de la même série UHE, je crois que c'est Basil. Et c'est un plugin, pareil, hyper poussé pour faire justement des musiques hyper orchestrales. Et tu vois le truc, tu fais waouh, comment il est bouillant le truc. En vrai, il est hyper complexe son truc. T'as du mal à imaginer que ça ait pu être synthétisé au final et que ça ressemble autant à des trucs qui sont réalistes. Ouais. Enfin, ça va partout en fait. Alors c'est lui, il va incroyable. plus loin que ça. Il va enregistrer des trucs Ouais. et après, il va les foutre dans le synthé pour après les transformer de Il fait fou. des sampleurs. Ah ouais, non, mais ouais. Ah oui. Avec C'est un des délire hein, pistes ce de qu'il fait, tout. mais c'est trop bien. Moi, Mais j'adore. moi, je suis très musique de film aussi. Alors après, je n'en connais pas tant que ça. Moi, je connais les plus connus, mais genre les classiques Howard Shore. Star Wars. Howard Star Shore qui a Wars. fait Seigneur des Anneaux. Ok. Ah oui, il me semble. d'accord. Classique. Et alors, Classique shit, ouais. moi, j'ai eu plusieurs fois cette discussion, mais sur Pirates des Caraïbes, le premier, c'est Klaus Badelt. Et après, c'est Hans Zimmer. Mais moi, j'ai l'impression quand même que les thèmes du film,
c'est Klaus Badelt. Ah. Et peut-être je me trompe, mais en tout cas, pour moi, c'est lui qui a le crédit sur le premier film. Et sur les autres films, c'est plus ou moins les mêmes thèmes. Donc, Ouais. Bah après, C'est des remixes. je pense qu'il touche les royalties. Des remixes. T'imagines des remixes. Remix by Hans Zimmer. Ouais. ok. Ce qui est Incroyable. étonnant, parce que là, dans le premier film, c'est très efficace. C'est étonnant qu'ils aient pas gardé le même gars. Mais Original. ouais, donc moi, je suis très client. Moi, j'écoute très souvent des musiques de films comme ça. En pleine écoute ou vraiment en fond comme ça En autre chose conduisant, moi je fais beaucoup de voitures Mm. avec mon travail et j'aime bien mettre ça en fond parce que vu que j'écoute beaucoup de musique, en fait dès que je suis en voiture j'écoute la musique. Tu digues en voiture. Chez moi, alors ça m'arrive de dig en voiture, ouais. Ça digue fort, ça digue fort. Ouais, je dig et puis avec ma voiture, tu sais, je peux mettre directement sur l'écran un like sur les trucs, c'est ça bien, c'est ça. très très bien. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Et mais bon, c'est vrai qu'il faut que je le fasse plus souvent, mais je suis un peu dans mon confort aussi. Voilà, dans mon confort, je veux pas. La concentration liée à la conduite. Eh Oui, c'est tout à important. fait, bien tout à entendu. fait. Non, on s'en fout. Ça n'a aucun impact. Regardez Autobahn. la route avant tout. Regardez la route avant tout. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Avant de mettre le like. Eh oui. Mais voilà, bah après, moi, c'est beaucoup du tout droit. Donc, il n'y a pas grand-chose. La voiture 150 conduit un peu km/h. toute seule. Et non, j'écoute beaucoup de musique. Du coup, bah, je suis toujours obligé d'écouter plein de trucs différents pour pas me lasser, quoi. C'est un peu difficile. Là, en ce moment, je sens que... C'est pour ça, là, j'en parlais en off, là, mais on fait les 10 ans de Varzin Records en avril et je fais une spéciale London qui n'a pas vraiment grand-chose... Enfin, ça a à voir quand même avec ce qu'on a fait précédemment. Bass music. Mais ouais, tout à fait. Donc j'invite, j'annonce pas parce que c'est plus ou moins fait, mais on sait jamais. Oui, c'est vrai. Dans le doute, j'annonce pas. Mais mon invité, lui, il est plutôt sur ces musiques-là. Donc en fait, j'en profite pour ça. Donc là, j'ai pas encore commencé mon travail, mais j'ai. Et sur les musiques de film, du coup Non, c'est alors l'événement. J'ai trouvé le titre de l'événement. Donc c'est une spéciale London. Et Tu le j'appelle dis l'événement Grime Time. Grime time. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est j'ai pas beaucoup de talent, mais trouver des noms pour des trucs, c'est Bravo, Tool. plutôt bien. Bon, sauf pour ce podcast, plus c'est pas moi qui ai trouvé. Mais On prend quand même. On prend mais quand Grime même. c'est très Time, bien, C'est c'est très bien. beau nom. j'ai déjà l'esthétique du visuel et tout ça, donc ça va être bien. Venez, ça sera très probablement à Grabuge comme souvent. Et puis, Cool. ouais, on a C'est d'autres chouette, trucs, quand même. mais faire une spéciale London, voilà, il faut que je télécharge un max de trucs parce que j'ai quasiment rien Tu actuellement. connais I Love London des Crystal Fighters ou quoi? Absolument pas. Mec, je l'ai joué en soirée ce son-là. Et c'est. Tiens, ouais, d'ailleurs, ça Banger de m'intéresse. Tu joues quoi en soirée, toi? Parce que tu as joué au Penny Lane il n'y a pas longtemps. Ouais. J'y étais pas parce que j'étais pas à Rennes, je crois, sinon je serais venu, bien sûr. C'était incroyable. Avec un Et collectif. c'est quoi que tu peut-être joues comme genre de musique? C'est proche de ce que tu produis ou rien à voir? Bah justement, en fait, là, je passe sur un nouveau projet parce que du coup, je suis sur le deuxième album de Anubis qui est fini. Et là, je commence un autre projet avec mon frère. Du coup, on refait un Retour aux truc ensemble. sources. On retourne aux sources, exactement. Et là, on va faire vraiment plus French Touch, type un peu genre Gezaf, ce genre de Un choses. peu genre 2010? Un peu 2010, mec. Ouais, je vois. Et le set que j'ai fait au Penny Lane, c'est exactement ça. Tu vois, t'as Ok. du Gezaf, t'as du Boys Des Noise, trucs ce genre de- Justice et tout? J'en ai un de Justice, mais je crois pas que je l'ai joué. Ok. Mais ouais, genre c'est genre dans ce genre-là, quoi. Ouais, je vois, Monsieur je vois. Oiseau, peut-être, en France Mister Oiseau aussi, bien sûr. T'as même à l'ancienne des sons 2010 de Steve Aoki, mec. Ouais, absolument. le truc, là, t'es en mode, Qui waouh. collectionne les cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, par exemple, je sais pas, il collectionne les cartes Yu-Gi-Oh? Steve Aoki collectionne les cartes Je savais Yu-Gi-Oh! même pas. Et toutes sortes de collectibles. Qui collectionne pas les cartes Yu-Gi-Oh? Pas Steve à Aoki, part en nous. tout cas. Je me désolé. Je suis Toi, désolé. tu collectionnes les cartes Yu-Gi-Oh, Mathieu? Je ne collectionne pas les cartes Yu-Gi-Oh! Il aimerait. Les T'es le cartes seul Poké- susceptible de faire ça autour de cette table. Oui, Les cartes Pokémon, peut-être. J'ai jeté mon dévolu sur un autre jeu de société qui s'appelle Magic the Gathering. Ah. Oui, on peut pas tout collectionner. Et C'est non, vrai. ça coûte trop cher. Exactement. Je comprends. Dans la France Ok. de Macron. Non, c'est à cause de Macron, bien évidemment. Avec les Évidemment. taxes. Comme d'habitude, Ah oui. tous les problèmes. Donc, une seule solution. Bref, on sort du sujet. On fera un s'égare, autre- on fera un s'égare. autre podcast pour parler de ça. Voilà. On va pas tout mélanger. On peut dire comme Blast. Exactement. Mieux que Blast. Mieux que Avec Blast. enfin pas zéro de budget, mais pas loin. Avec Lord Tool. C'est ça. Ok. Et du coup, ouais. Donc, et tu vas produire ces trucs-là.
Et tu les joues aussi. Ouais, en fait, là, on a commencé à en produire notre premier. Là, on l'a produit il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours. D'accord. Banger, d'ailleurs, je vous le ferai écouter après parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je vous le ferai Ok. écouter si vous voulez. Est-ce qu'on peut jouer une des exclus que tu nous as fournies Non, mec. Non. Ok, Désolé. très bien. Très bien. Bon, on jouera un autre de la aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je suis désolé. C'est tant pis mec, pour les autres, nous on les a On a entendus. déjà entendu. Non, vu que ça sort, effectivement. Après, ça dépend quand sort ton. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça dépend quand sort ton Parce podcast. que moi je peux être très très long au montage. Hein. Si ton podcast il sort en mai-juin, je te dis oui. Ah bah non, ça sera... Non. je suis lent et laborieux, mais Pas à ce point-là. non, il y a des limites. Je vais sortir ça avant. Non, l'objectif de ce podcast en français, donc, parce que le podcast en anglais, c'est un peu compliqué d'en faire beaucoup parce qu'il faut que j'ai des invités. Et forcément, c'est des gens qui doivent se déplacer. sont Parlent bien des anglais. internationaux qui Des passent longs par là trajets. par hasard, quoi. Enfin, pas par Ouais. hasard, mais... Quel heureux hasard, tu es à Rennes. Voilà, donc je les invite à jouer. Pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Hein, je les invite à jouer et j'en profite pour faire un podcast. Du coup, j'ai fait ce truc-là en français pour qu'on puisse en faire plus souvent et parler de plus de trucs de manière générale. Une riche idée. Donc, mettre fait en plaisir. avant les gens de Rennes, finalement. Et ça fait plaisir, mec. Genre, la petite invite là, ça régale. Et là, je pense qu'il peut être l'heure de passer un deuxième morceau. Absolument. Qu'est-ce Ok. qu'on se régale le fait qu'il n'y ait pas de problème. Moi, de j'aime droit. bien, si je peux donner une suggestion, Ouais. Lost Call. Lost Call. Eh bien, c'est parti pour Lost Call de Anubis. There's a loneliness, and it's living deep inside of me. And if there's holiness, it's missing from where I can see. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Oh, can you hear me? Can you hear me?
Cool. Toujours Lost Era. Anubis. De quoi parlions-nous? C'était quoi qu'on parlait? C'était. De tes je DJ sais plus. sets prévus. Ah. Ouais, ceux que tu as fait Ah oui. auparavant. Ah, c'est que j'ai fait, ouais. Et du coup, on a. Pour revenir à ce qu'on disait, pour ceux qui n'étaient pas là avant, qui n'écoutaient pas avant, c'est le mec qui À la radio, à Il la y a radio. beaucoup de gens qui cliquent au milieu de la vidéo pour commencer voilà. le podcast Ceux à qui étaient 38 pas là. minutes. Ils ont voulu passer la pub. Voilà, exactement. Ouais. Pour ceux qui ont passé la pub. Alors que c'est une pub entière, le truc. Voilà. Alors qu'en fait, C'est c'est vrai. mon son, les gars, c'est pas la pub. Fantastique. Ce serait la pire insulte de penser que c'est une musique de pub. Ouais, t'imagines Oh, à putain. l'enfer. Et non, ce que je disais, c'est que ouais, du coup, moi en soirée, je mixe essentiellement French Touch. Enfin, c'est un peu nouveau. Avant, je mixais vraiment que mon album, que mon album. Et en fait, je voyais que, en fait, quand tu vas jouer à un truc en soirée et que les gens sont là pour le son et pas forcément pour voir Anubis, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et bah, faut t'adapter parce que tu peux te Ouais. prendre des beaux panneaux, mon gars. Du genre. Du genre. Du genre, bah, tu Aucune joues ton réaction. Ah ouais. No Ah pop, là. quoi, Ah, rien. c'est vénère. Hein. Ah, putain. Alors que quand les Ah. gens viennent voir, tu vois, la release party, j'avais fait une release party pour l'album Nakama, là, ça bougeait bien. Ils Là, étaient il y plus avait- initiés peut-être. Voilà, ouais, les gens savaient Ouais. pourquoi ils venaient. Mais sauf que quand suis ils connaissent d'accord. pas l'artiste et tout ça, et Benjamin, tu t'adaptes. T'es en mode, bon, Ils bah, sont là pour l'ambiance que procure la musique peut-être. Ça et- dépend Ouais. du lieu où tu fais, en fait. bah, C'est- surtout qu'on a un collectif où on fait de la drum and bass, on fait du hard groove, Ah oui, on fait ce d'accord. genre de choses. Donc, Mm. si tu sors que ton album à chaque fois, les gens ils vont faire bon. Parce que je sais que, J'ai par pas vu exemple, ça. typiquement, un endroit comme Penny Lane, faut t'adapter parce que peu importe qui t'es, peu importe ce que tu joues, il y aura du monde, tu vois, quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un Fréquenté. week-end. C'est un public large, je T'as suppose. énormément de gens qui viennent, enfin j'en fais partie, tu vois, qui viennent, je sais même pas ce qu'il y a quoi. Donc Ouais, je vois. c'est Ouais, un ouais. lieu de rendez-vous. Quand on fait des soirées, tu vois, à Grabuge par exemple, là c'est un peu différent parce qu'on n'est pas tout à fait dans le centre. Alors certes, il y a un public, on va dire, naturel Mhm. qui vient, qui sait pas ce qui se passe, mais c'est pas la majorité. Quand tu fais un truc là-bas, c'est beaucoup des gens qui viennent pour l'événement. Donc là, on est un peu plus. C'est pour ça, dans mes soirées, on est un peu plus libre de faire ce qu'on veut parce qu'on sait que tous les gens ils sont venus pour ce que l'on fait. Ouais, c'est. Et ok. de toute façon, voilà. Après, je pense que sur nos événements à nous, les gens qui savaient pas ce qu'ils avaient prévu, il y a certains, ils sont un petit peu choc-barre, quoi. Parce que clairement, ce qu'on joue, c'est pas très consensuel. Ok. Mais bon, après, je sais qu'il y a aussi des belles surprises. Mhm. Ça t'est arrivé aussi, quoi. Des gens qui savent pas ce qu'ils viennent voir. Ouais. Ou des gens qui savent, ils pensent savoir ce qu'ils viennent voir sans vraiment savoir et qui se rendent compte sur place de ce que c'était en réalité. Ouais. Et qui sont agréablement surpris. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Oui, Matou? Tout le monde ne tourne pas le dos au DJ. C'est vrai. Et c'est toujours étonnant dans c'est- ces moments-là, t'as des gens plus âgés, je trouve. Moi, ça me surprend à chaque fois. C'est-à-dire des gens plus âgés. Bah, des fois, c'est des événements qui sont spécialisés, mais t'as des gens, bah, forcément, ils se renseignent pas sur la musique, ils viennent et puis bah, ils découvrent. Ouais, oui. Ils ont quand même une oreille attentive malgré tout, donc c'est sympa. C'est hyper vrai, ouais. C'est vrai que. Et puis même, je trouve que. Bah, de toute façon, même Penny Lane, hein, c'est plus âgé de toute façon. Ouais. À la base, c'est after rock, c'est-à-dire quand C'est on a ça. commencé la soirée, tu te pointes, bah, ils sont en mode after work, les gens. Ouais. Ils vont installer les platines, là, t'es en mode. Il y a un peu un mélange, je trouve, à Penny Lane. quand début, même, au début, hein, mais ouais, après, au ça début. change, hein, ouais. après, Moi, ça je switch. connais pas trop le début. Ah voilà, c'est ça. Et bah mec, c'est ça, c'est qu'on connaît que le après. Mais moi, justement, je crois que c'est une des premières fois où je voyais vraiment le délire after work du Penny. Après, tu as le public du dimanche aussi, donc je vois un peu. Ouais, je pense ouais, que c'est c'est un plus peu ça. comme. Le début, c'est un peu comme le public du dimanche, je pense. Penny Lane qui a une programmation très éclectique. On voit du rock, on voit Ouais, il y a tout, ouais. Ah, de je la sais même pas où techno, c'est. des C'est en styles dessous C'est en la. dessous la l'opéra. mairie. Ouais, ouais, Ok, en dessous l'opéra. ok. Place de la mairie. place de la mairie. Ouais. Mm. Et Je vois. donc qui attire des publics aussi variés. Quand les gens viennent pour la soirée, c'est vrai qu'on a vu des groupes notamment de post-punk britanniques qui ont joué au Penny Lane. Donc Des trucs de fou, effectivement, et donc c'est. Et qu'est-ce que toi tu as ressenti là-bas? Est-ce que tu as passé un bon moment? Mon gars, j'ai fait, je pense, un des meilleurs sets de ma life Mhm. là-bas. Ok. Parce qu'en fait, les gens étaient trop dedans. Je dis pas que c'est le set où il y a le plus de monde, Ouais. mais le set où où vraiment, t'avais vraiment, t'as l'impression que t'as réussi un pari, c'est-à-dire que tout le monde sont vraiment dans cette même vibe et que ça rassemble tout le D'accord. monde et que tout le Mm. monde, Oh. ça casse les barrières. Elle était en mode waouh. Là, ça te fait un frisson. J'ai le frisson. Voilà. tu vois, j'ai la chair de Tu poule. trop J'ai bien. la chair de poule. Là, mon gars. Oh yeah. Mais voilà, et quand tu tryhard, hein, parce que je l'ai digué ce set, c'était un enfer.
Mais quand tu tryhards le set et que tu le digues fort et que tu te dis, ok, j'ai envie que ça fasse ça, ça fasse ça, ça fasse ça, et que ça marche, oh là là, c'est bonheur. C'est bonheur de ouf. Tu sens que tu le mérites. Ah, tu sens que tu le mérites parce que en vrai, ce set, tu vois, on s'est foutu de ma gueule, hein, mais ce set, je pense, pour diguer vraiment les sons qu'il faut, dans la vibe que tu veux, machin, je pense que j'ai mis à peu près 2-3 mois. Je faisais pas tout le temps ça. Ok. Mais c'est en fait quand tu écoutes de la musique dans la rue, tu mets une playlist Ouais, aléatoire, ouais. t'écoutes machin, Ouais. t'écoutes dans le style Dans machin. la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, t'as peut-être un son que tu chopes par semaine, par exemple. Dans genre, Ça, un moi, son. Ouais. Ah ouais, je, je vois ce que je tu veux comprends dire. ça. Tu vois Tu Ouais, vois bah ce ouais, que je veux c'est dire. pareil. Moi, c'est pareil parce que quand je prépare mes sets, Ouais. moi, je joue pas énormément, quoi. L'année dernière, j'ai dû faire... j'ai fait 5 dates au moins, ça c'est sûr que j'ai organisé. Est-ce que j'ai joué autre part où j'étais invité? Je ne sais plus. Si, j'en ai fait une où j'étais invité, donc j'ai dû jouer 6 fois. Donc Ok. c'est pas énorme. Donc, je fais que la crème de la crème, quoi, sur voilà. le set. Ouais, Et sortir les pépites. et du coup, moi, j'ai quand même à cœur de pas rejouer tout le temps les mêmes trucs. Du coup, t'es Normal. obligé de trouver une nouvelle crème à chaque fois. Et nous, ça va parce que dans nos trucs de funk, il y a quand même une production qui est énorme. Donc, on a des trucs toutes les semaines, des nouveaux, tu vois. Mais, je comprends ce que tu veux dire, ou chercher les bons trucs, assez cohérents et tout. On se rend pas compte, quoi. C'est pour ça, souvent, quand tu joues dans un bar, tu as ton cachet et tout. Il est vraiment ridicule par rapport à la quantité de travail que ça travail que tu représente mets, ouais. derrière de faire un truc qualitatif, quoi. Mais on compte pas comme ça, heureusement. Et puis surtout que, moi, je jouais d'une part les morceaux que je voulais, que j'avais digués, mais j'ai aussi joué mes prods. Et pareil, le temps de prod, il le compte pas non plus. Je veux dire, les non. bars ou ce genre de choses, tu vois. Quand tu C'est prods clair. un truc, ça prend pas mal de temps quand même. Je sais pas, tu mets combien de temps quand vous prodez, ou j'en sais pas, mais. Là, ça dépend. concerne que. Ça peut prendre du temps, en fait, ça dépend si tu as vraiment envie d'aller loin. Après, si ça concerne un artiste directement, tu essaies de faire quand même quelque chose qui va être épuré pour pouvoir laisser de la place à la personne. Ouais. Si c'est trop sophistiqué, les gens vont pas vouloir poser dessus, ça prend trop de place. Ouais. Ouais. Mais Donc, après. généralement, ça prend peut-être 2 heures, 3 heures peut-être. Ah ouais, putain, t'es Ouais. efficace, mon gars. Ah, ça, Efficace. c'est les gens du rap, ça Efficace. fait du volume. Bah, c'est obligé. Hein. C'est trop, Ça va vite. trop efficace. Moi, tu vois, genre sur une prod que tu fais sans forcément mastering, mais que t'as vraiment tryhard, tu peux passer 6 heures dessus. Après, moi, j'ai un Sans temps mix- qui est Sans réduit. mixer, master, tu mixes au fur et à mesure. mais Parce sans que le mixer. mix master, j'avoue que j'ai pas un niveau qui est exceptionnel, donc forcément, j'y passe un peu moins de temps. Ok. Il faut que je lui mette plus. Et Ok. C'est pour ça que ça réduit le temps de production. En fait, moi, mon temps de prod, le mixage, je le fais au fur et à mesure. Donc, Ok. ça prend du temps aussi. Ouais. Si tu veux voir, de la production qui va vite, tu vas sur le compte Instagram d'un producteur qui s'appelle Zaytoven. Zaytoven, tu connais? Non, Zaytoven, c'est le. mais je crois que j'ai vu passer des trucs comme ça, ce mec. Ouais, c'est possible. Quand on J'ai- parlait de trap tout à l'heure, en vrai, c'est un peu lié du coup avec Gucci Mane. Ouais, donc c'est le producteur historique de Gucci Mane. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gucci Mane, à l'époque, il rappait. Alors, j'ai vu pareil, encore un docu. Moi, je regarde des docus tout le temps. Il disait que, on va dire, deuxième moitié des années 2010, donc c'est le début de sa carrière, il rappait toutes les instrus qu'on lui envoyait. Et c'est pour ça qu'il a réussi à sortir autant de projets alors qu'il était en prison dans les années 2010. C'est parce qu'il y avait un stock de fou. Moi, l'autre jour, j'ai demandé, parce que j'avais la flemme de compter, j'ai demandé à ChatGPT combien il avait enregistré. Et ChatGPT, même pas sûr, il a dit plus de 1000 morceaux. Ça, la Donc vache. Gucci Mane a enregistré. Et il y a même un truc encore plus Wow. fort, c'est qu'il a enregistré plusieurs fois la même prod. Oh là, Il a fait plusieurs morceaux avec la même prod, mais qui n'ont pas les mêmes lyrics. la Et qualité. donc Zaytoven, la tu vas sur quantité. le compte Instagram, et je l'ai partagé l'autre Ah, jour en c'est story. dangereux. Je pense que c'est pour ça que tu vois. Zaytoven. ok. Zaytoven, et il Ah, c'est ça partage que j'ai des vu, vidéos peut-être. en story qui sont géniales, où tu le vois faire ses prods sur son clavier. Il Genre tryhard fort. vraiment, c'est fluide, ça a l'air si simple quand tu le regardes faire. Et il a vraiment un setup particulier avec une espèce de boîte à rythme qui pose par-dessus son clavier là. C'est vraiment un setup très spécifique à lui, je pense. Enfin, la plupart des producteurs, ils sont à clavier souris sur un ordi, tu vois. Avec un Lui, il est casque. vraiment full instrument. Et c'est un peu, tu vois, il le joue, c'est du live en fait. Il enregistre ça un peu comme les gens faisaient de la musique acoustique à l'époque, quoi, en mode studio, enregistrement. Ouais. Et ce gars-là, il est d'une productivité folle. Après, il est un peu singulier. Hein. C'est un gars qui est complètement sobre de toute drogue, alcool, etc. Ok. Depuis toujours, je crois. Bravo à lui.
Donc pour un mec qui Sartek. est producteur de rap à Atlanta, ce qui est assez, je pense, c'est vrai, hein. particulier. Iconique. Et je vous recommande d'aller voir ça, c'est assez entraînant. C'est assez cool. C'est marrant parce qu'on pourrait penser qu'il y a un désamour de la musique parce que la productivité est énorme. Mais si le fait qu'il joue directement hors ordinateur avec des instruments, ça prouve l'inverse en fait. Donc ça reste intéressant malgré tout. Ah bah ouais, non, mais Ah, et de puis fou, il tryhard des heures, le gars. Donc t'es en mode, bon bah ok quoi. Lui, arrête ça pas fait la fusion, plus de 20 ans qu'il est dans son truc, donc maintenant c'est de l'eau pour lui, quoi. Ouais. Ah, les mecs, incroyable. Il a dû brasser. Hein. Ouais, Ah bah ouais, lui, mec, il lui est je stats, pense que totalement. en termes de royalties, il se doit régale. être bien. Bah, D'ailleurs, Gucci Mane, si vous voulez, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Vas-y. Vas-y. Je t'en prie. En fait, on était avec mon frère, on sortait un EP et on voulait signer un son avec un label. Enfin, on voulait signer tout l'EP en soi. Et il y a un gars qui nous appelle, enfin qui nous envoie un mail et qui nous dit, on l'avait envoyé à des labels à droite à gauche, il nous envoie le mail, il fait les gars, en vrai, je suis intéressé par vos sons, tu vois, machin. Et là, on voit signer Mark Berry, tu vois. On regarde qui c'est le gars un peu, tu vois, dans la musique, tu vois. Ouais. Et en fait, ce gars-là, il a produit genre Earth, Wind and Fire, ce genre Oh de la truc, vache. tu vois. Oh là. Et c'est un Classique. label, il est dans un label canadien, tu vois. Et on est en mode putain, mais c'est vraiment lui, tu vois. Et en fait, on voit les photos, machin, et puis on voit l'adresse mail, ça avait l'air carré, tu vois. Il fait, bah, les gars, ça vous dit, on s'appelle en visio call. Ok. Direct, tu vois. Et du coup, Bizarre un il peu. nous appelle, tu vois. Il fait, bon, les gars, oula, il y a un truc qui grésille là, ou c'est WAM? Ah ouais, bah, j'ai eu quand je fait mes tests. Ah ouais, C'est bon, chelou. c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Attends, je vais couper Matou pour voir si c'est le café qu'il a mis sur son micro tout à l'heure. Attends, c'est le numéro 3. Oh non, mec, tu la balances dans le podcast. Tout à fait, sans Oh vergogne. non. J'ai aucun problème avec ça. Les accusations sont Tu tombées. t'es fait poucave. Absolument, Il faut absolument. le dire, faites attention à vos micros. T'es pas là au début de l'émission, avant que cela commence, donc dans la pièce avec nous en l'occurrence. J'ai renversé ma tasse de café sur le micro que tout vient d'acheter Avant même l'enregistrement. hein. avant même l'enregistrement. Et Que t'as reçu avant-hier, le, le micro. le micro, voilà, que j'ai reçu avant-hier, qui est absolument tout neuf. Il était furibond. hein. Et furibond, je pense le terme est un petit peu exagéré. Absolument pas. Voilà. J'ai même pas le réagi droit à un avec deuxième café. énormément de calme. C'est vrai que je trouve qu'il a réagi avec énormément de calme. Bon, je vous l'accorde. Voilà. Mais essentiellement parce que ça fonctionne toujours. Ouais, et ça va. Tu Merci, t'en sors bien. Voilà, Merci. anecdote vraiment incroyable. Oui, Ok, et du coup, Monsieur Berry. Monsieur Berry nous propose une visio. On l'appelle en visio. Le mec, il nous fait un truc en mode waouh. Et c'était vraiment lui, hein. C'était vraiment lui. C'était vraiment lui. Ah, moi j'ai cru que c'était du C'est- scam. non, c'était vraiment Ok. lui. Claudius, Genre, ça. c'était vraiment lui, tu sais, on était en mode putain, waouh, tu sais, on était avec mon ref, nous, tu sais, on n'a pas, tu sais, les codes à l'époque de, tu sais, négocier un Ouais, contrat, ce genre de truc, tu vois. C'est comme ça que fonctionne toute l'industrie de la musique. Exactement. Grâce aux artistes qui savent pas négocier. Exactement. des Et contrats. moi, je suis Aïe, aïe, complètement aïe, d'accord. aïe, Je aïe. suis complètement d'accord. Et en fait, nous, on était comme ça, on était en mode waouh, putain, il nous parle de tournée, il nous parle de visuel, machin, tu sais, on avait des étoiles dans les yeux, tu vois. Et en fait, tu sais, on raccroche, on fait putain, c'est chelou quand même. Le gars, il est trop intéressé par nous, on est personne, tu vois, on n'a rien fait. Et en fait, on se renseigne un peu plus sur le gars, tu vois. On va sur Wikipédia. Ok. Mhm. Et en fait, on voit qu'il a une dizaine de procès au cul, le boug. Oh non. Oh là là. Oh mon Parce Dieu. qu'en fait, il vole les artistes. Ok, mais par quel biais? Par quel biais? En gros, Monétaire, prod. il va faire signer un contrat Contractuellement, oui. ouais, Ok. pour que tout, Lui reviennent. tout lui revienne. Ok. Que la propriété intellectuelle lui revienne. Quoi. Ah ouais, Ah, donc bon, il te fait miroiter des trucs, tu signes, et puis derrière, si t'arrives fais baiser, ouais. si ta musique elle marche, c'est pour lui, quoi. Voilà. Et Ah, bon, c'est comme, superbe. l'industrie de la K-pop, ça fonctionne vachement comme ça aussi. Ah ouais? ra- C'est que ça? Très rapidement, bah, c'est C'est ça. Ah ouais. toute la... ouais, moi j'ai l'impression Beaucoup que d'artistes qui c'est sont, un peu un qui sont basique. emprisonnés dans des contrats qui leur Ah qui oui. stipulent qu'ils elles, n'ont le droit de rien faire en dehors de leur pratique artistique vouée au bénéfice de la boîte de production en fait. quoi. Ah, c'est pas genre DJ Midi qui se fait baiser comme ça ou Il y a moyen, pendant ouais. 5 ans Fort possible, ou 10 ouais. ans il était Ouais, sur un ouais. label, il a produit de ouf, il a rien sorti sur le Mm. label Ouais. et après quand il était sorti Ah, y a- du contrat, y a bam, de ça il aussi, a tout ouais. sorti. Je crois que George Michael s'est fait baiser aussi par sa maison de disques. Ah ouais, George Un Michael. peu pareil. Ah ouais, Ouais. ok. Je sais pas si vous avez vu l'anecdote avec là-dessus, c'est avec Taylor Swift.
Oui, Ça vous parle elle a dû Non, réenregistrer non. son album. Du coup, elle a perdu ses masters pour des histoires comme ça. Et D'accord. elle a dit, pas de problème, je réenregistre tout. Et elle a tout réenregistré, ses Ouais. morceaux. Et Big du coup, up. voilà, elle a créé des nouveaux masters. Voilà. Et Big Ah oui, vu que tu changes un petit élément, bah, du coup, c'est plus le même track. Ouais, c'est Ok. ça. Elle a réenregistré. Alors, Mm. moi, je connais pas la technique et Non, en fait- l'aspect juridique derrière ça, mais vraisemblablement, ça fonctionne. Bah, en comme fait, ça, je vois le quoi. délire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que ça avait été enregistré au studio, le truc. Et du coup, ça appartenait au studio. Oh. Et en gros, il y avait une partie qui appartenait au studio, sauf que sur le contrat, eux, ils ont tout gardé. Ok. Ils ont Sale. baisé Taylor Swift. Ouais. Elle pouvait Ouais. pas faire ce qu'elle voulait avec cet album. C'est dingo. Hein, Et parce du que- coup, elle a dû tout réenregistrer dans un autre studio. Ouais. Et derrière, en gros, les autres, ils avaient les mêmes masters. Hein, c'était Ouais. la même. Hein. Mhm. Ouais. Mais en soi, c'est ses sons, tu vois. Mm. Et du coup, en gros, elle a gardé les masters. Elle a réenregistré les masters pour pouvoir après diffuser et en faire ce qu'elle veut. Mm. Bah, heureusement que c'est des gens qui sont managés parce que des artistes minuscules peuvent vite se faire avoir. L'autre jour, moi, j'ai reçu un mail qui était vraiment très propre. Hein. Donc, c'est-à-dire le mail, le lien Genius avec la barre en dessous, tout droit réservé. Ouais. C'était un des producteurs de Carty. Ça paraissait vraiment propre et pourtant, c'était du scam. Sûr. Ah, les fils. Ah Je ouais. suis resté poli. Il faut être habitué. Il y a, Playboy il y a un Cardi. truc avec la musique, hein, c'est. Il tape les jeunes, hein. C'est juste Ouais. ça. Hein. Mais c'est ce que disait Tool. C'est-à-dire qu'en fait, les majors, elles fonctionnent comme ça. Mhm. Les Ouais. majors, elles fonctionnent en baisant les petits, en fait. Ouais. Et en fait, si tu signes chez une major et que t'as pas beaucoup percé ou que t'es pas très bien dans l'industrie, Ouais. bah, tu vas te faire baiser. Logiquement, marcher c'est dessus, c'est- c'est- c'est ça. C'est ce vrai qui qu'il se passe. faut les majors, c'est compliqué, mais autres indépendants, à la limite, ou prendre un distributeur Au sur début- Internet. Mais Au début, vaut mieux être indépendant, mais Ouais. sache qu'après, si tu fonctionnes avec une major, logiquement, ce qui se passe, c'est que les gros artistes fonctionnent et font leur tournée aux dépens des petits artistes. C'est Ouais. comme ça que fonctionne une major. bah, C'est même ça. au-delà de ça, au niveau des streams, les streams, l'argent des streams revient majoritairement aux gros artistes. Ouais, oui, c'est Même ça. à ce niveau-là, on C'est se fait ça, avoir. c'est ça. C'est dingo. Hein. Ouais, genre, ça, c'est un truc de ouf. Et Ouais. puis même au niveau, tu vois, la thune de la tournée ou ce genre de choses, tu vois, Ouais. ça va être les labels qui vont mettre ça aussi un peu, tu vois. Exactement, ouais. Et tu te dis, ça se trouve, c'est, je sais pas, une centaine ou 1000 petits artistes qui vont un peu financer ça, la Ouais. tournée du gros artiste, parce qu'ils se font baiser. Et ouais, C'est un truc c'est de bien ouf, hein. triste. Hein. C'est un truc de ouf, hein. Merci les petits artistes. Ouais, franchement, ouais. beaucoup. Et merci surtout la SACEM. Force, C'est force. vraiment, c'est autre chose. Et Quand on parle de ça, ça me ça me fait bien. rappelle un truc. Je sais pas si vous avez suivi ça à l'époque. C'était le premier contrat de Chief Keef chez Interscope. Mhm. Oh là, Alors, là, ça ça, j'ai devait pas être jeune, genre trop en jeune. 2012, un truc comme ça. ça Mhm. promet. Et en fait, quand j'y repense, tu vois, c'était le deal, c'était 5 millions de dollars Ok, propre. d'avance Ok. pour 5 albums. Mais quand tu y repenses, C'est un peu la du scam. Hein. légende que c'est devenu Ouais, Chief ouais, Keef, ouais. C'est un peu du c'était scam. Ouais. un scam de Ouais, ouf. c'est un peu du Alors scam. après, lui, il est content, il a eu ses 5 millions de dollars. Ça- Il y a ça met bien. le fameux documentaire, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, de Noisy, le truc de Vice Magazine là, sur la musique. Ouais. Mhm. Ah putain, je crois que j'en ai entendu Chirac, parler, ça ouais. s'appelle le documentaire en Ouais. je sais plus combien d'épisodes. Et donc, ça suit Chief Keef et donc la nouvelle vie de Chief Keef qui a signé 5 millions de dollars et qui est passé du haut bloc Chicago Sud, il me semble, et qui a acheté du coup une maison Chicago Nord là, Ouais. dans les Non, banlieues de joueurs de tennis là. Mhm. Et c'est un super documentaire, en vrai, c'est assez génial. C'est Ils bien avaient fait à voir. refait une deuxième série sur Atlanta, où là, c'était pas sur un artiste en particulier, où ils faisaient un peu un épisode, un artiste, qui est aussi incroyable, avec notamment l'épisode avec 2 Chainz, qui est vraiment... ouais, je vous invite à aller voir ça, je pense que ça existe toujours sur YouTube. Bon à savoir, je prends le. Mais je voilà, pense que mais je ouais, vais 5 regarder ça. millions de Force à dollars lui, pour hein. Chief Keef, maintenant pour beaucoup, alors surtout notre génération, on considère que c'est je pense que c'est unanimement que c'est un des rappeurs les plus influents Ouais. Réel. du rap, c'est un peu difficile à dire, mais au moins de la trap, quoi. Ouais, et puis même la drill au final. Oui, tout ça, c'est sûr que il y a beaucoup de conflits là-dessus. C'était notamment le camarade CDC qui avait lâché en interview chez Mehdi Maizi, je crois, Ouais. où il disait que Chief Keef avait été plus influent que Biggie et Tupac, ou je sais pas quoi. Ah ouais. Et évidemment, il a Ouais, il a mangé. Hein. il a lancé une shitstorm. Et pour rajouter à l'anecdote,
Du coup, il a créé un petit buzz autour de cette réplique-là. Ouais. Et du coup, c'est arrivé sur les réseaux. Et je sais plus, je crois qu'il parlait de Booba aussi dans le truc. Enfin bon, bref. Et je sais plus c'est quoi exactement le truc. Mais il y a Booba qui avait reposté le truc et qui avait dit c'est qui Bah, en vrai, celui-ci, malheureusement, il restera toujours underground. Non, je pense. Ouais, après, peut-être il est sincère, Booba, dans son truc. Je sais pas si c'était pour. Bon, non, c'est pour le buzz. Ouais, je pense que il buzz, ce pense mec. ils ont à peu près le même âge. Mais je me demande si à l'époque c'était pas sur OKLM. Qui est relancé d'ailleurs. Ah ouais, 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 j'ai pas vu ça l'autre suivi jour. ça. Mais je crois que c'est à l'époque c'était sur OKLM en plus, donc chez Booba quoi. Mais voilà, pour l'anecdote, c'était assez drôle le truc, C'est un le fou, tweet ça. de Booba. C'est qui PTDR, t'es qui Ah ouais, T'es c'était qui, en hilarant. fait Voilà. Donc tout ça, fin de la partie de Chief Keef. Merci pour Bah, l'anecdote. merci. Je mec. pensais pas qu'on parlerait de Chief Keef en partant de la dark techno. Eh bien, c'est chose faite. Et ben, c'est toujours possible d'arriver à Chief On Keef. parlait quoi de Zaytoven, c'est ça? Quand je suis Pardon, dans ouais, du processus Ouais. créatif, Mhm. si vous vous rappelez. Oui. Et que les producteurs de rap vont rapidement dans. Bah, moi, j'ai mon ami Moula le Nougat. Qui, J'adore c'est le Booba, ça. blaze, mec. ouais, c'est de Caramel Booba, Moula ouais. Là, le nougat. Et Incroyable. lui, il a son tag, son super tag. Qui est un des tout premiers de Varzin Records. Et qui fait des prods de rap qui doivent être à plus d'un millier de prods de rap, là, enfin, voire Ok. beaucoup plus que ça même. Big up. Et Putain, qui la fait vache. que ça, ouais, big up. millier de prods Qui de est le rap. Stakhanovis de la prod de rap. Et voilà, qui joue à mes soirées à l'époque, avant 2020. Mais ouais, d'ailleurs, mec, c'est ça que je voulais te demander. C'est ton label, enfin, c'est pas ton label, ton asso, pardon. Du coup, tu l'as créé quand, dans quel contexte ce genre de choses Ouais, ouais. donc c'est toi qui l'as lancé. Fait une Varzin aparté. Records. Et Ouais. bah, ça fait pile 1 heure qu'on enregistre. Eh ben, Donc, voilà. Excellent. Après, on va rejouer un autre À moins morceau. que tu veux me On rejoindre. fait un petit morceau et après on en vas-y. parle. Ouais. Qu'est-ce que tu veux jouer? Alors, j'aime bien la dernière. Égypte. C'est parti.
Et on est de retour. C'était Égypte. Toujours le même album, évidemment. Puisque Merci. on peut pas passer d'extrait. Ah, t'es un Pas le droit, on n'a pas le droit. enfer. Et ouais, ici on dit les choses. Non, désolé si j'ai dit non, mais c'est Pas de que c'est pas encore souci. sorti. Et bah écoute, si tu veux parler de Varzin Records, c'est pas mal parce qu'on est sur le premier épisode, donc ça paraît pas délirant. Trop cool. Varzin Records, c'est créé alors sur tout ce qui est musique. Moi, j'ai commencé à toucher tout ce qui est mix en 2014, où j'avais été, on va dire, initié par un camarade de licence qui s'appelle Jules. Alors, c'était À l'époque, avant Jules. Avant-gardiste. Ah ouais, et ça s'écrivait pareil et tout. Je crois qu'il y a un mix qui est toujours disponible sur SoundCloud que j'avais fait avec lui si je ne l'ai pas enlevé. Classique. Et c'est lui aussi qui m'a un peu intégré dans les milieux musique à Rennes, puisque lui, il venait d'ici. Il était dans une asso qui s'appelait Décilab à l'époque. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Des syllabes Décilab, tu connais? Syllabes, non? Non, Décilab comme un laboratoire, tu vois, comme décibel et Décibel. laboratoire, tu vois, Décilab. C'était une asso qui faisait des soirées, du coup, dans ces années-là, 2014, 2015, qui était assez active. Hein. Ils ont fait des grosses soirées. Je me rappelle, ils avaient fait une énorme soirée trap au Mondo Bizarro à l'époque. Mondo Bizarro, attends. Ils À ont- l'ancienne, hein. C'est où ça, Mondo Bizarro, je pense? C'est Patton ou un truc comme Ouais, ça. c'est ça, Général Patton. Ah, la C'est vache. c'est pas très loin d'ici. Mais ils avaient, je me rappelle, c'était la soirée, ils appelaient ça Bazar. Donc c'était les soirées où ils jouaient des trucs un peu genre ça bass me music. dit un truc, trap. ça, bazar, ça. Et Bazar, ouais. ils avaient rempli Mondo Bizarro pour une soirée trap. Pourtant, c'est minuscule. Hein. Avec le mec qui était invité, c'était Rusty Hook. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est un mec qui fait de la trap, EDM, j'ai envie de dire. Voilà. Mais son époque. je vous invite à aller écouter ce qu'il fait, c'est vachement bien. Il a notamment un remix de 50 Cent qui est incroyable. Alors, je crois Ok. que c'est sur un compte secondaire SoundCloud qu'il a mis pour des questions de droit, pour pas se faire baiser son compte principal. Mais Classique. c'était trop cool. Et le Mondo Bizarro Classique. plein à craquer avec où ça jouait du Caris et tout. Oh, C'était Oh là là. exceptionnel. Très très belle soirée. Et donc, c'est lui qui m'intègre là-dedans. Et puis, je commence à m'intéresser un peu à ces trucs-là. Et je retourne à Brest. Et en fait, à Brest, dans les années 2015, par là, il se passait pas grand-chose en termes de... il se passe toujours pas grand-chose, mais... Ah, si, c'est pas mal à Brest aujourd'hui, non, quand ouais, même. mais par rapport à Rennes, tu vois. Et, Ah oui. voilà. ouais, Ah Tu oui, vois ce que je veux d'accord. dire. c'est pas aussi dynamique. Et à l'époque, c'était encore pire. Et alors, d'autant plus si tu parles de bass music ou de trap ou de toutes ces musiques un peu, on va dire, soit d'outre-Atlantique, soit même des Royaume-Uni un peu plus. Mais bon, bref, il n'y avait pas grand-chose. Et je me suis dit, je vais faire mon propre événement parce que moi, je voulais ça, quoi. On avait quand même des événements, tu vois, des festivals comme Panorama. Ouais, Ils quand même, programmaient des mecs de Ouais. la scène SoundCloud Trap, tu vois. Donc on avait eu, je m'en rappelle, comment il s'appelle déjà. On avait eu Stu et il y avait eu Troy Boy. Troy Boy. Troy Boy. Ça parle à quelqu'un, Troy Boy. Ça Il me est dit Ah, un assez sûrement truc. trop connu. jeune. Ça me dit un truc de ouf, Troy C'est Boy. un mec de Londres et qui faisait grosse trap, trap SoundCloud, on peut dire quoi. Ok. Et Ok. ils avaient invité ce mec-là. C'était donc dans l'ancien format de Panorama où c'était dans des hangars, là, je sais plus trop où, à Saint-Martin-les-Champs. Et il y avait une troisième scène sous un chapiteau qui les installait, donc un truc provisoire, enfin temporaire pour l'événement. Et toutes ces musiques-là, ils les mettaient dans le chapiteau parce que dans les hangars, c'était les artistes, on va dire, connus localement en tout cas. Je sais plus trop le nom des artistes, les mecs qui étaient programmés sur tous les festivals à l'époque, là tu avais tout le temps les mêmes noms. Bon bref, peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse. Et donc on se retrouvait tous dans le chapiteau là avec tous les amateurs de bass music et c'était complètement fou. Et moi je voulais retrouver ça sur Brest sur des soirées un peu classiques. Et donc j'étais un peu tout seul. Donc d'abord j'ai le premier gars qui a rentré dans mon truc, c'est Sober. Qui fait toujours de la musique, qui mixe à Astro quasiment tous les ans et qui lui est sur des musiques anglaises, UK Garage, des trucs comme ça, très très cool.
il a continué là-dedans. Lui, il était un peu dans la trappe SoundCloud aussi au même moment. Du coup, ça marchait bien. Et je me suis dit, je vais aller chercher des artistes sur SoundCloud. Donc en gros, j'ai fait une recherche toute bête, Bretagne, trap, tu vois. J'ai été voir qui fait de la Ça a trap marché, en ça Bretagne. Et oui, ça marchait. À l'époque, Incroyable. À l'époque, en fait, tout le monde était chacun dans son coin. Et puis, j'avais connecté notamment avec GFT. Si vous avez écouté un peu dubstep, tout ça, non. C'est C'était vrai un qu'à mec de l'époque- Brest, donc lui, c'était assez simple. Et Donc, puis à l'époque, SoundCloud, c'est vachement plus de niche aussi. Et puis tu pouvais vachement plus contacter les gens. j'ai ouais. Alors, c'était Ouais. effectivement une époque où il y avait. Enfin, en même temps, comme tu disais tout à l'heure, il y avait SoundCloud, c'était plus important. Mais d'un autre côté, la musique, c'était un petit peu moins mainstream sur ces styles-là. Donc, il y avait les deux en même temps. Bon. Et sur Rennes, Moulin le Nougat, qui à l'époque s'appelait CSJB, pour Ce soir j'ai bu. Le bien nommé. Voilà. Et l'Alzin, je connais. l'Alzine, qui fait toujours ses trucs dans son coin. Ouais, il est au Musicam, lui, souvent. Ouais, qui a une résidence au Musicam, m'a-t-il dit. Voilà, et donc on a fait une petite équipe comme ça. J'avais Sacha Félix aussi, un ami qui est un rappeur là sur Cape Town en Afrique du Sud, qui était venu pour une date aussi, déjà à l'époque. Et qui j'oublie sûrement des gens. Non, peut-être pas. On va dire ça, c'était les actifs, quoi. Et puis on faisait des soirées dans un club qui s'appelle La Suite sur le port de commerce à Brest. Mais oui, mais je connais, mec. Oh là là. Et Souvenir. Et notamment, la dernière date qu'on a fait à Brest, c'était en 2018. Et si vous voulez l'anecdote de cette date-là, c'est dans le premier épisode de mon autre podcast Drunk in Your System. Donc vous irez écouter si ça vous intéresse. Et j'avais invité Butter Bullet, le groupe de rap, donc, qui est vraiment à l'époque mon groupe de rap préféré. Alors c'est un groupe, c'est un peu un abus de langage parce qu'il y a un rappeur et un producteur, tu vois. Donc c'est juste un duo, on va dire. C'est pas vraiment un groupe au sens où on l'entend, une bande, toi. Et j'arrive à les programmer. Je sais pas trop comment. T'avais quel âge à ce moment-là ? 2018. Alors ça s'est fait en 2017. Hein. On était très en avance pour les programmer. 2017, j'avais. T'avais la vingtaine, quoi, 21 ans peut-être. J'avais 23 ans. Non. Ouais, je sais plus. 22 ans, on va dire. Non, 23 ans. Ouais, c'est ça, 23 ans. C'était quand même jeune malgré tout. Oh putain, je sais plus, les gars. Bon, bref, à peu près cet âge-là. Ce que je veux dire, c'est que t'étais quand même jeune pour le moment, quoi. Ouais. Et puis, tout s'est bien passé. Ils sont venus et tout. Et bon, c'est des personnes adorables avec qui je suis toujours en contact. Ah ouais, t'es encore en contact avec eux ? Ouais. Incroyable. Voilà. Le bras est long. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à venir. On Le verra. bras du Tool est très long. Restez. très long. Ouais, pas tant. Ça longe en tout cas. Les gens sont plus sympathiques que ce qu'on pense, et plus accessibles que ce qu'on pense. Et moi, je prends le temps de faire les choses. Et en tout cas, ça marchait. Et puis après, je suis arrivé à Rennes. Et à Rennes, on a poursuivi le projet, mais juste moi, Moula et l'Alzine. Où on jouait tous les trois. Donc j'avais créé le concept des soirées trilogie. J'avais appelé ça comme ça, c'était un jeu de mots, Trilogy. Et parce qu'on était trois. Et voilà. Donc c'était un jeu de mots à plusieurs à tiroirs. Concept qui existe toujours parce qu'on en a fait une l'année dernière où du coup maintenant c'est plus du tout le même concept, mais j'ai gardé le même nom parce que je l'aime bien. Mais l'année dernière on en a fait une avec ICP. Ok. On a joué au Brooklyn, route de l'Orient. Voilà. Oh, yeah. Petite date qu'on avait improvisée au dernier moment pour un peu rendre service, on va dire. C'est pas mal de jouer là-bas, non ? Genre Brooklyn. Le ça a l'air pas mal, hein. setup, il est ok parce que tu diffuses sur toutes les enceintes du bar et même dehors en fait. Et donc tu as des enceintes avec toi. Donc nous on les avait utilisées en retour. Ils n'ont pas de retour à proprement parler. Donc ça, peut-être ça a changé. Hein, ça fait un moment. Je suis allé. Non, ils ont. Enfin, ça diffuse dans tout le bar. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et alors ce qui était cool sur cet événement-là, c'est qu'ICP il a fait un DJ set vinyle funk. Ok, incroyable. Donc il avait un peu de matos. stylé. C'est un passionné de funk aussi, de rap et un peu comme nous. Et lui, il a pas mal de vinyles, DJ Young Vamp, Soudière, ces trucs-là. C'est un digger de vinyle un peu. Ouais. Alors lui, son truc de base, c'est plutôt la techno.
je sais plus comment il appelle ça, mais techno-industriel un peu. Un peu des la- trucs, ouais, des Noise trucs un peu ou... un petit peu agressif. Ouais. Honnêtement, je connais rien Il y a là-dedans. encore les petits bruits, les petits loups. Voilà. Mais il est, son blaze d'artiste, c'est ICP. C'est marrant parce que c'est vraiment un blaze connoté rap, mais il Ouais. l'utilise pour de la techno. Donc ça, c'est assez amusant, je trouve. Ok. Et donc, c'est quelqu'un de très sympathique, ma foi. On s'est rencontrés le jour même de la date, en fait, parce Ok. que je l'ai connu par une connaissance en commun. Enfin, on m'avait parlé de lui. Voilà. Sans entrer dans le détail. Mais du coup, voilà, vu que moi, j'ai vraiment organisé la date, je crois, une semaine avant, un truc comme ça. Ouais. Donc, j'ai envoyé un message, je me dis, ouais, bah ok, machin. Et puis, on a fait le truc C'est bien en vrai. comme ça. Donc, Trilogie existe toujours. On en refera peut-être. Mais donc, l'idée des soirées Trilogie, c'est vraiment soirée. Pas beaucoup de com, où je passe pas 15 plombes à faire un visuel. Maintenant, il y a mon pote Léo qui fait les visuels, les 3D que vous voyez pour tout le corps et tout, c'est lui qui fait. Mhm. Est-ce qu'on voit là sur les. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu Dernière vois soirée, ça. sur le mur, Ok. là, bah, les 3. C'est lui qui a fait les 3. Donc voilà, et puis avec des artistes locaux rennais qui sont dans le milieu. Alors du coup, l'idée c'est plutôt jouer rap house à l'ancienne, funk et tout. Voilà. Donc, Ancienne porte il- électro, mec. Euh, Je suis là. Électro, Il bah est alors open. électro, du coup j'ai un autre Open. concept, qui s'appelle Club Varzine où on joue plutôt des trucs, voilà, où c'est un peu plus, où il y a pas trop de règles en termes de style, où on joue plutôt des trucs de club. Moi je joue des remix baile funk, des trucs comme ça. Oh, ok. Baile Euh, funk. Ouais, mais étonnant. je joue plein de trucs, et où je joue aussi mes anciens trucs trap EDM du coup, Oh yeah. que je trouve ça a pas mal vieilli. Et puis souvent tu sais c'est des remixes de sons connus, du coup c'est beaucoup plus abordable pour les gens que de jouer Ouais. un King Pimp, Skinny Pimp avec un son horrible. Des sons que t'as fait à l'époque, du coup, ou non Ah non, vraiment les trucs que j'ai trouvés sur SoundCloud, que j'ai téléchargé, tu sais, à l'époque où tu pouvais télécharger gratuitement. Bah, ça se fait toujours un peu là, j'ai digué Ah ouais sur SoundCloud Ok. il y a pas longtemps et franchement, beaucoup des sons que j'ai trouvés, les mecs ils mettaient en téléchargement gratuit. Ok. Il y a un petit service qui permet de, tu sais, où en gros tu échanges le morceau contre des follow. Ah oui. Et comme ils faisaient à l'ancienne, ça avait un peu disparu, j'ai l'impression, et là c'est revenu et ils utilisent tous le même truc. Et ça marche plutôt bien. C'est pas trop casse-pied à follow. Alors il y a certains, ils abusent un peu, genre il faut les follow sur 5 trucs différents. Allez, Ouais, comme quand tu télécharges un drum kit et que du coup t'es obligé de Ouais, suivre c'est des ça. trucs, Et du coup, instant. t'es là, tu dois te connecter à tes 5 réseaux. Moi, je suis pas forcément connecté sur l'ordi. Toujours, bah, vas-y, flemme. Ouais, Ton clairement. perso, je m'en passe. faut partager l'artiste en story. Ouais, voilà. Des Lui fois- envoyer de des fois, l'argent c'est- avec le PayPal et tout. Je suis d'accord, c'est cool et tout, mais des c'est fois. gratuit. Ouais, en plus, moi, les morceaux, c'est pour les jouer en live. Donc, dans l'absolu, tu vois, c'est déjà. Je mets déjà sa musique en avant au gars, tu vois. Donc, bon, Mais du coup, ça se passe comment quand tu dois diffuser des morceaux? Faut demander la permission à la personne ou c'est vraiment ta Oh. sélection au préalable? bah, heureusement, non, j'ai pas besoin parce que Ouais. tous les artistes différents qu'on joue à chaque soirée, s'il faut Ouais. les contacter les 300 T'as artistes. pas Beaucoup de mails à fini, c'est envoyer. sûr. Quoi. Puis après, je crois que les Non, bars mais de toute façon, on a la SACEM en France, donc ça, c'est le bar qui s'en Ouais, c'est occupe. le bar, hein. en Le fait, bar, tu il paye payes. la Ah, SACEM il et, taxe SACEM, ouais. ça règle tout. Mais, Ok. après, c'est tellement simple, j'adore. Je suis très Oui. peu renseigné là-dessus, il faudrait que je m'y mette. Ouais. Non, mais Moi, de de toute façon, même. globalement, t'as pas grand chose. Quand tu joues dans un bar, t'as pas beaucoup de questions à te poser. Hein. Ok. T'as juste à négocier ton cachet s'il y en a un. Et... Alors, normalement, je crois que c'est obligatoire. Ça dit en passant. Normalement. Normalement. Mais Alors, bon, t'en as qui- il y a certains T'as bars qui certains le font bars qui pas. le font pas, je crois. Mais des fois, c'est OK. Des fois, c'est moins OK. Mais la plupart du temps, maintenant, à Rennes, la plupart des bars, ils donnent quelque chose quand même. Même si Bah, c'est bon, moi, c'est minimum quand même. pas grand-chose. Ça ramène du mais- monde malgré tout. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis, bah, nous, on achète du matos. Moi, j'achète ma musique. Donc, on a des frais quand même qui sont assez Ouais. importants. Tu vois, des fois, moi, je vais avec mon RX3. Bah, le RX3, si tu connais combien ça coûte, bon, faut faire un paquet de soirées pour le rentabiliser. Donc voilà, et puis bah, après, moi, mes soirées tout le corps, honnêtement, on est dans le négatif, hein, parce qu'on fait venir des artistes internationaux, on n'arrive pas à couvrir les frais. Déjà, les artistes, ils jouent pour pas cher du tout, on va dire. Hein. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais voilà. Cite pas les artistes, tu Non, juste non, cite pas non, les artistes. voilà. Donc, en tout cas, les artistes nous permettent de réaliser ces événements-là, parce que si on était sur de la techno avec des artistes qui, bon,
pas qui en vivent, mais en tout cas qui estiment que leur présence a une valeur importante. Et Oui, tout le ça, où cachet est faut beaucoup plus sortir haut, ouais. 2000 balles de cachet, bah non, ça on pourrait pas le faire en fait. Donc Mm. nous on a la chance d'être sur un milieu rap house funk où les artistes ils sont tous indépendants, il y a Ouais. pas de management. C'est du bon procédé, en fait. Chacun apporte à l'autre dans tous Ouais, les cas. Donc, Puis on est sur un truc de passionné aussi où les gens ils viennent jouer pour le plaisir. Ouais. Là on a des choses qui arrivent normalement cette année aussi qui sont assez folles quand on y pense et qu'on pourrait pas faire si on était dans une autre communauté. Donc voilà où on en est avec Varzin Records. Et puis là, cette année je lance les podcasts, donc un nouveau truc. l'homme ne s'arrête jamais. J'avoue. Bah ouais. Et nous y ouais, voilà. Le au couteau podcast. suisse, au final. Tout le monde sur le podcast. Bah, les soirées, en vrai, c'est bien, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pas toujours simple. Ça l'est de moins en moins. Je suis un peu d'accord avec toi. Et puis, bah, tu vois, les bars et tout, c'est l'enfer pour les contacter, avoir des réponses et tout ça. C'est un peu aléatoire, des fois, j'ai l'impression. Des fois, ils répondent. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, sauf si vous avez des questions sur ce magnifique projet qui est Varzin Records. On a sorti des sons, parce qu'à la base, ça s'appelle Records, parce qu'on Oui, c'est sortait, vrai. on sortait des sons. Mais t'en as sorti avec Lazlin aussi Ouais, alors on Pardon. avait un mini projet qu'on avait lancé qui s'appelle Royal Flex. Et Royal Flex, en fait, Oh, yeah. c'est moi, Moula le Nougat et Lalzin. Classe. Ah, c'est le Lalzin. Et on a des morceaux, je peux vous en jouer si vous voulez. Let's go, hein. Plaisir. Attends, il n'y en a pas beaucoup De de toute toute façon, façon. t'auras pas de problème de droit normalement avec ça. Non, ça c'est bon, c'est que sur SoundCloud. Nous, il n'y a pas de. Quoique nous, SoundCloud peut être pénible des fois. on a à faut le cœur dire. de ne pas gagner d'argent. Faire, hein, C'est- pour distribuer. Let's get it. Oui. T'as déjà distribué via SoundCloud mais... Pas vraiment, mais c'est plus question simple où des fois tu mets un acapella Ouais. et on vient t'emmerder. Alors que, Ouais, bon, moi, écoute, tu n'y as pas dans d'argent. mon hein. album, quand je l'ai droppé, ils m'ont dit ouais, c'est de l'IA, mec. Quoi J'étais en mode, quoi. Bon, bah, je suis Sérieux? plus intelligent que Non, mais de le toute façon, la ChatGPT. musique en Ah ouais. 2025-2026, ça devient Je vais vraiment jouer du dur. coup hein. Orange Mound, qui est du coup, je sais pas si t'as la rêve de Orange Mound. Non, j'avoue, ça me dit C'est rien. gravissime. Du coup, c'est Orange tous Mound, les trois que vous avez fait ça Ouais, Orange Mound, c'est un quartier de Memphis. Oh putain, j'avoue que je yeah. suis pas très calé sur. Et du coup, sud de Memphis, je crois. Et donc, il y a des rappeurs qui viennent. Il y a quelques rappeurs qui viennent de Orange Mound, notamment 8Ball et MJG. Je sais pas Ok. si tu connais ces gars-là. Ça me dit un petit truc. Classique de Memphis. Et d'autres. Hein, j'ai pas toute la géographie en tête. Mais bref, ça s'appelle Orange Mound. Et bon, voilà, c'est un peu particulier. Hâte d'écouter ça. C'était Royal Flex. Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West. Hood, Orange Mound. Grew up Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West, 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 West. Grew up Memphis South, Memphis 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 West. Hood, Orange Mound. Grew up Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West. Grew up Memphis South, Memphis West, 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 West. South, West, it's South, it's 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 West. South, West, Wood, Orange Mound. West, 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 Wood, Orange Mound. West, 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 Wood, Orange Mound. West, West,
surtout la typo, j'adore. Moi. La loupe, c'est ça. Orange Mécanique, Ouais, celle c'est de la Brick, cover, c'est inspiration. Bah, c'est vraiment inspiration Memphis. les références. Bah, merci Voilà. tout pour ce son. C'était Voilà, incroyable. c'est beaucoup l'Alzien qui est derrière ce morceau, mais on l'a fait collectivement. On l'a fait collectivement dans son studio. Ok. Donc, ouais. Voilà, bah, je pense qu'on peut clôturer cet épisode ici. Ça fait 1h26, je pense que c'est assez conséquent déjà. Alors, permettez-moi de. Est-ce que tu penses que tu peux attraper mon sac qui est juste là? Parce que Absolument. j'ai envie de clôturer cette Oh là là, il y a une surprise. cette petite. Voilà. Hop. Allez, Je c'est vais poser Mersac. ça. Merci beaucoup. Qu'a-t-il dans sa hotte? Qu'a-t-il dans sa hotte? Le sac à dos cadeau. Pour vous La remercier les Fuma. petits loups de vous avoir vus. En vrai, ça fait plaisir. Oh là là, Sur il y a le- des cadeaux. Oh yeah. Et joyeux Noël en fait. Ah là là, c'est Oh les là albums là 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 en là 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 physique. là là. C'est Noël. Incroyable. Les albums en physique, exceptionnel. Oh, J'adore. merci. Merci, chef. Petit album. La Voilà. cover est excellente, by the way. Hein. Alors vous pouvez, si vous voulez que ça Tout à prenne en fait. valeur, évitez de l'ouvrir. Ouais, Ouais, bah, bah, Blister, moi, c'est je pas vais mal, hein. complètement spéculer là-dessus. Alors, pas de souci. Anubis vient de nous offrir un album à chacun Ça de va aller son dans mon album étagère, Lost Era. De Eh tous oui, mes On objets, le remercie. Bah, ça fait plaisir les petits loups, en tout cas, d'avoir fait ce petit podcast avec vous. Et ça me régale. Superbe. Merci beaucoup. Eh bien, félicitations à ceux qui auront été au bout de ces 1h30 de discussion, je Merci. l'espère, intéressante. Oui. Très Et intéressant. puis, bon, on se voit bientôt pour le deuxième épisode. À toutes. À toutes. Ciao. Ciao.